Je t'aime, Seigneur, ta grâce ne m'a jamais fait défaut. Chaque jour, tu m'as tenu dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu m'as été fidèle, et toute ma vie tu m'as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit à travers le feu, dans la buisson, tu es proche comme nul autre. Je t'ai connu comme un père, je t'ai connu comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Car toute ma vie
chanterai la bonté de Dieu. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées, pour déclarer l'espoir et la liberté, j'invoque Jésus. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, me donne la vie. Il détruit l'ennemi, il brille dans la nuit, brûle comme un feu. Je veux juste invoquer le nom de Jésus sur toute peur et toutes les angoisses, pour délivrer les amants des pressions. J'invoque Jésus. Je veux juste invoquer le nom de Jésus sur toute peur et toutes les angoisses, pour délivrer les amants des pressions. J'invoque Jésus. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, me donne la vie. Il détruit l'ennemi, il brille dans la nuit, brûle comme un feu. Et Jésus sur les montagnes, et Jésus dans les rues, élève ta voix. Jésus dans les ténèbres, devant tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'invoque son seul nom. Jésus. Affirme ces paroles ce matin. Crie Jésus sur les montagnes. Crie Jésus sur les montagnes. Et Jésus dans les rues.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour sa présence dans ce lieu. Amen. Amen. Je voudrais juste vous encourager, comme je fais chaque fois. Amen. Et comme je dis jeudi, je me cesse de répéter les mêmes choses, mais c'est pour notre bien. Amen. Quand tu invoques le nom de Jésus, si tu invoques le nom de Jésus avec ta bouche fermée, il ne va rien se passer dans ta vie. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le nom de Jésus. Et tu ne peux pas invoquer le nom. Pas possible. Il ne va rien se passer dans ta vie. Amen. Invoquer le nom de Jésus, c'est exalter le nom de Jésus, proclamer le nom de Jésus, crier le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Si on lit correctement notre Bible, lisez les évangiles, vous allez voir, tous ceux qui ont été bénis quand Jésus passait quelque part, ils ont invoqué Jésus, ils ont crié Jésus, ils ont appelé au secours Jésus. Amen. Il y avait un aveugle, un paralytique qui était là assis. Et puis Jésus passait avec toute cette foule, il faisait plein de bruit. Et cet homme, il avait besoin d'être guéri. Il avait besoin de recouvrer la vue. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a crié. Il a crié et il devait crier parce qu'il y avait une grande foule, il y avait plein de gens qui parlaient fort. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis les gens lui ont dit, tais-toi, tais-toi, Jésus n'a pas le temps de s'occuper de toi aujourd'hui. Et il a crié encore plus fort. Il a crié plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté parce qu'il a entendu quelqu'un qui proclamait son nom. Et cet homme, quelqu'un est venu le voir, il a dit, prends courage, il t'appelle. Il a couru vers Jésus, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Waouh! Juste parce qu'il a invoqué le nom de Jésus. Juste parce qu'il a élevé la voix pour invoquer le nom de Jésus. Alors Jésus s'est arrêté, rien que pour lui. Il y avait plein de besoins dans cette foule. Mais personne criait après Jésus. Les gens, ils racontaient un tas de choses, on ne sait pas ce qu'ils disaient, mais personne criait après Jésus puisque Jésus continuait son chemin. Cet homme, lui, avait besoin. Et il a invoqué le nom de Jésus. Et Jésus s'est arrêté. Et Jésus l'a guéri. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça la vie spirituelle, Église. Il faut arrêter de croire les mensonges du diable. Il faut arrêter de croire que tu peux être béni quand tu es assis sur ta chaise comme ça. Puis tu attends que ça passe. Ou comme ça, puis tu regardes si les gens sont en train de louer. Ah, celui-là, il loue bien aujourd'hui. Bravo. C'est pas comme ça que Jésus va te bénir. Hein. Je vous encourage, Église. Je ne donne pas un coup de marteau, je vous encourage ce matin. Tu as besoin d'être béni? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être béni? Moi, j'ai besoin d'être béni. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être béni ce matin? Alors invoque le nom de Jésus. Sors de ta coquille, casse ta carapace, élève tes mains, élève ta voix et dis Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Amen. Il y a un temps pour tout, la Bible dit. Alors quand c'est la nuit, que tout le monde dort et que tu as besoin de Jésus, tu ne vas pas te mettre à hurler. Mais quand tu es dans la maison du Seigneur, quand c'est le moment pour invoquer le nom de Jésus, alors invoque le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu ne le fais pas maintenant, tu as la liberté de le faire. C'est pas quand tu seras sorti tout à l'heure que tu vas le faire. Et me dites pas si. Non, non, non. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amen. Je veux juste invoquer le nom de Jésus. Crier à l'aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Suivant l'endroit où tu te trouves, il y a une façon d'invoquer le nom de Jésus. Ici, c'est un endroit pour élever la voix, pour pleurer, pour se mettre à genoux, pour danser, pour invoquer le nom de Jésus et le laisser remplir nos vies et laisser le Seigneur diriger, contrôler toutes choses. Amen. Amen. Et tu ne fais pas ça ici, tu vas le faire nulle part ailleurs. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus.
Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout effacé en me vendant la vie.
meilleure année 2023. Amen. Il reste aujourd'hui, y compris 15 jours. 2023. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va faire une lecture dans le livre de Joël, au chapitre 4. Joël, chapitre 4, versets 9 et 10. Le livre de Joël, pour rappel, c'est un livre prophétique, principalement focalisé sur les derniers temps et l'effusion du Saint-Esprit pour l'Église des derniers temps. Amen. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos oyaux forgez des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Ta parole puisse traverser nos cœurs, Seigneur, pénétrer nos cœurs ce matin. Seigneur, nous voulons la prendre comme ta parole, Seigneur, et je veux qu'elle puisse changer ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et disez Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. Le titre de la prédication ce matin, diapo 4, c'est réveiller les héros. Amen. Quelqu'un dit avec moi, réveiller les héros. Amen. Amen. C'est ce qu'on a lu au verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai utilisé ce titre pour une prédication il y a une quinzaine d'années. Amen. Donc j'ai utilisé le même titre. Et ce matin, ce ne sera pas la même prédication, mais ce sera encore une fois ce même titre. Réveiller les héros. Amen. La définition du dictionnaire pour un héros, c'est celui qui s'est rendu célèbre par sa valeur ou par ses exploits. Quelqu'un qui s'est rendu célèbre par sa valeur ou par ses exploits. Amen. Je crois profondément que chaque chrétien est un héros, devrait être un héros ou doit devenir un héros. Et je le crois du plus profond de mon cœur. Je crois profondément que dans ce lieu, ce matin, il y a beaucoup de héros qui doivent sortir de leur sommeil et devenir ou redevenir des héros spirituels. Amen. 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 C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Trop de chrétiens croient qu'ils n'ont pas l'étoffe d'un héros. Trop de chrétiens croient je ne suis pas né pour être un héros. Trop de chrétiens croient tout simplement les mensonges du diable. Quelqu'un dit Amen? Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous possédons tout ce qui est nécessaire pour agir et être un héros. Ouais. Amen. Amen. Le Seigneur nous a pardonné, on vient de chanter ce chant. Le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Ça veut dire quoi, Église? Ça veut dire, d'abord, nous avons un accès direct dans la présence du Seigneur. Ça veut dire, deuxièmement, il n'y a plus d'accusateur contre nous. Donc cela nous donne une assurance. Nos péchés sont pardonnés. Dans Romains 8, 1, c'est pas dedans, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le fait que le Seigneur a pardonné nos péchés, ça veut dire que le diable n'a plus autorité de venir nous culpabiliser. Donc il y a une assurance dans notre cœur. Il y a quelque chose qui nous donne une puissance, une autorité. Amen. Le deuxième point, la deuxième chose que nous possédons pour être héros, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur nous fait entrer dans la famille spirituelle, et quand nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus, nous recevons l'autorité et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, ce nom que nous portons. Amen. Ça veut dire que là aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes revêtus d'une puissance et d'une autorité pour être et agir en héros. Amen. Amen. Troisième point, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et que rien ne peut arrêter.
pour tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous avez reçu une puissance. L'origine du mot, l'étymologie du mot, c'est une sorte de dynamite, quelque chose d'explosif, que rien ni personne ne peut arrêter, pour que vous puissiez être et agir en héros. Et pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, vous avez besoin de cette puissance qui va faire de vous et vous aider à devenir un héros. Amen. Ça, c'est une certitude et c'est une réalité. Je crois qu'il est temps que l'Église se souvienne à nouveau quelle est l'Église glorieuse de Jésus-Christ. Trop souvent, quand je regarde l'Église, je vois une Église triste, je vois une Église abattue, je vois une Église défaite, je vois une Église courbée, je vois une Église avec des cernes sous les yeux, je vois une Église avec un visage comme ça qui regarde vers le bas. Et je crois qu'il est temps que l'Église se souvienne de qui elle est. L'Église de Jésus-Christ est une Église glorieuse. C'est une Église d'hommes et des femmes qui sont des héros et des héroïnes. Et pas le contraire. Si vous croyez le contraire, c'est parce que vous avez écouté la voix du diable. Et n'oubliez jamais que le diable est un menteur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je crois qu'il est temps à nouveau que l'Église comprenne quel est le pouvoir qu'elle possède et qu'elle se lève à nouveau en héros. Oui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous croyez cela, Église? Est-ce que vous croyez cela? Amen. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est mort sur la croix, qu'il a payé le prix pour pardonner nos péchés, qu'il a donné sa vie, qu'il a fait couler son sang pour que nous soyons des gens minables, tristes, déprimés, dépressifs, malades? Est-ce que nous croyons que c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix? Alors si vous croyez cela, c'est parce que vous, encore une fois, vous croyez aux mensonges du diable, parce que Jésus est mort sur la croix pour nous donner la victoire, pour nous donner la vie, et pour faire de nous des héros et des héroïnes. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Pour que cette église à laquelle nous appartenons soit une église victorieuse, une église triomphante, une église qui lève cet étendard, l'Éternel ma bannière. Que rien n'arrête, une église qui va de l'avant, une église victorieuse. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. C'est pour ça que le Seigneur a donné sa vie sur la croix, pour faire de chacun de nous des héros. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, réveillez les héros. Quelqu'un dit avec moi ce matin, réveillez les héros. Amen. Amen. Vous devez croire qu'à l'intérieur de vous-même, il y a un héros qui sommeille, il y a un héros qui est endormi, et la volonté du Seigneur ce matin, c'est de réveiller ce héros, c'est d'être vraiment qui tu es en Jésus-Christ, un héros et une héroïne, l'église de Jésus-Christ, cette église victorieuse. Vous n'avez pas l'air convaincu ce matin, et pourtant c'est la réalité. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Mais vous savez quoi? On ne devient pas un héros en restant assis sur sa chaise. On ne devient pas un héros ou une héroïne en restant assis, les bras croisés, avec les yeux fermés. Et puis il y a bien quelqu'un qui va faire le boulot à ma place. Hein? Vous savez, si je m'assois sur la chaise, je ne sais pas si c'est bien cadré. Et puis j'attends qu'il y a bien quelqu'un qui va prêcher à ma place ce matin. Hein? Je suis exactement comme vous. Hein. Ensemble, on va attendre longtemps. Non? Oh! Amen. Amen. Le Seigneur a mis quelque chose en nous. Et il faut que c'est quelque chose que le Seigneur a mis en nous soit vivant, soit réel, soit efficace. La volonté du Seigneur, c'est que vous et moi, nous soyons chacun à notre niveau des héros en Jésus-Christ. Des hommes et des femmes de victoire. Amen. Amen. Alors il faut arrêter, pour être des hommes et des femmes de victoire, il faut arrêter de croire ce que le diable vous répète tout le temps. Tu ne peux pas être un héros parce que tu es fatigué. Tu ne peux pas être un héros parce que tu es malade.
Tu peux pas être un héros parce qu'il n'y a plus rien sur ton compte en banque. Tu peux pas être un héros parce que ton mari n'est pas gentil avec toi. Tu peux pas être un héros parce que ta famille te casse la tête tout le temps. Tu peux pas être un héros. Tu peux pas être un héros parce que. Amen. La Bible nous dit que le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Et c'est ce qu'il est depuis l'origine. C'est comme ça qu'il a fait chuter Adam et Ève. Et on doit savoir quel choix on va faire. Est-ce qu'on continue d'écouter un menteur? Est-ce qu'on continue? Parce que si on écoute le menteur, on continue, on va plus loin. Non seulement on l'écoute, mais on croit ce qu'il dit. Et tu sais quoi? Si on croit ce que ce menteur nous dit, Jésus est mort pour rien. On doit comprendre ça. Alors Jésus est mort pour rien pour moi. Réveillez les héros, la Bible dit. Amen. Réveillez les héros. Jésus a fait une déclaration révolutionnaire à Pierre. Amen. Vous savez que Jésus est un révolutionnaire? Quand il a commencé son ministère, déjà quand il est né, il a révolutionné le monde. Il a révolutionné Pilate, tous ces gens politiques et tout ça. Là, il s'est passé quelque chose et tout a été chamboulé complètement. Et puis quand Jésus a commencé son ministère, il a révolutionné le monde religieux. Il a révolutionné tous ces gens, tous ces contemporains qui étaient autour de lui. Parce qu'il a amené quelque chose de nouveau. Il a dit, votre vie doit changer. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose de grand pour vous. Il y a quelque chose de puissant pour vous. Et je suis venu pour ça. Et Jésus a fait une révélation, une déclaration révolutionnaire, je dirais explosive, à Pierre, diapo 5. Jésus dit à Pierre, il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Et la traduction littérale dit, et sur ce roc, donc sur la déclaration que Pierre vient de faire, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La puissance et l'autorité dominante à l'époque où Jésus a fait cette déclaration, c'était la puissance et l'autorité du séjour des morts. C'était le monde des ténèbres qui régnait même dans ce monde religieux. Et Jésus dit à Pierre, je vais bâtir mon église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point, n'auront pas de pouvoir contre elle. Ce que tu liras dans le ciel, je te donnerai, les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On a parlé la semaine dernière du trône. Amen. Trône du Seigneur. Le Seigneur remplit l'univers. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés de ce royaume, c'est-à-dire les clés de ma puissance, les clés de mon autorité, les clés de toutes les victoires dont vous avez besoin. Tout ce qui est dans les cieux, je vais vous le donner. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier dans les cieux sera délié sur la terre. C'est une déclaration explosive et cette déclaration, elle appartient à l'Église. Sur ta déclaration, Jésus dit à Pierre, je vais bâtir mon église et même les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur elle. Je vais faire de mon église des héros, des hommes et des femmes qui vont devenir des héros. C'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre et à ses disciples. Je vais faire de vous des héros. Amen. Amen. Réveillez les héros. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est pas le prédicateur qui change. Maintenant, je suis reconnaissant que quand nous avons un invité, voilà, il est bien accueilli, il est encouragé quand il prêche. Merci Seigneur. Mais c'est pas le prédicateur qui chante la parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois qu'en réalité, on a deux possibilités. On n'a que deux possibilités. Soit nous sommes un héros ou une héroïne, quelqu'un qui accomplit des exploits avec et pour Jésus. Soit nous sommes dominés par quelqu'un qui se prend pour un héros. Parce que ça, c'est ce que le diable fait. Il se prend pour un héros,
il vous fait croire qu'il est un héros, et quand il a réussi à vous convaincre, alors il vous domine. Donc le choix n'est pas compliqué. Soit on continue à croire ce menteur, que Jésus a vaincu à la croix, soit on devient un héros, c'est-à-dire ce pourquoi Jésus a donné sa vie. Amen. Amen. Que nous puissions devenir un héros et une héroïne. Amen. Je pense que j'ai déjà employé cette expression. On chantait ça parce que moi j'ai fait mon service militaire. Je connais beaucoup d'hommes qui ne l'ont pas fait. Et chez nous à la maison, on était 4 garçons. Je suis le seul à l'avoir fait. Je suis fier de l'avoir fait, d'avoir servi mon pays. Quelque part, et puis on avait une chanson quand on faisait des marches. Une chanson un peu humoristique, je pense que vous la connaissez. La chanson dit: dans ma troupe, il n'y a pas de jambes de bois. Le reste, c'est pas très. Il n'y a que des nouilles, mais ça ne se voit pas. Et après, la chanson continue, dit: la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. La meilleure façon pour devenir un héros, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Il ne faut pas se décourager, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. C'est la meilleure façon de marcher et c'est la meilleure façon pour devenir un héros. Amen. Alléluia. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer, et de recommencer, et de recommencer, et de jamais s'arrêter. Et de continuer à marcher avec le Seigneur, de continuer à grandir avec le Seigneur, et de continuer d'accomplir des exploits avec et pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, il ne faut pas calmer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous croyons qu'il faut être quelqu'un d'exceptionnel pour apprendre à marcher? Quand tu arrives à l'armée, tu ne sais pas marcher, on appelle ça marcher au pas. Tu ne sais pas marcher au pas. Tu marches comme tu as toujours marché, n'importe comment. Et puis quand tu arrives là, parce que tu vas représenter maintenant ton pays, il y a une discipline, il y a un uniforme. Il y a une façon de marcher, parce que tout le monde doit marcher en même temps, de la même manière, avec fierté, parce que tu représentes ton pays. Et quand j'ai fait mon service militaire en France, on faisait ça pendant 2 mois. On apprenait toutes les bases pour après à la fin du 2e mois, faire la première marche coordonnée et synchronisée qui représentait notre pays. Amen. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. On doit apprendre. Au début, on ne sait pas toujours comment il faut marcher avec le Seigneur. Mais c'est pas grave. On doit apprendre à mettre juste un pied devant l'autre. Après, tu remets encore un pied devant l'autre. Après, tu remets encore un pied devant l'autre. Et quand tu es habitué à mettre un pied devant l'autre, alors tu regardes ton voisin et on essaie de mettre les pieds ensemble, en même temps, du même côté. Parce qu'un militaire doit être un héros pour son pays. Parce qu'un enfant de Dieu doit être un héros. Parce qu'on n'a pas le choix. Soit nous sommes des héros, soit nous sommes dominés par quelqu'un qui se prend pour un héros. Ça, c'est la réalité de la vie spirituelle de Christ. On ne peut pas être dans le milieu avec le Seigneur, il n'y a pas de milieu. On peut être un peu avec le Seigneur, un peu un héros, un peu pas un héros. Aujourd'hui, je suis un héros, demain. Non. Avec Dieu, tu es un héros. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, tu dois avoir l'âme d'un héros. Tu dois avoir le cœur d'un héros. Tu dois avoir la motivation d'un héros. Quelqu'un dit Amen? Amen. Pourquoi les chrétiens pensent qu'il faut être quelqu'un de spécial pour devenir un héros? Et à cause de cela, leur compréhension du mot spécial n'est pas correcte. Ils pensent qu'ils doivent posséder des dons particuliers, être des bons orateurs,
avoir été dans une école biblique, on a déjà parlé tellement souvent de ça. Connaître la Bible par cœur, savoir faire ceci, savoir faire cela. Tellement de chrétiens pensent qu'il faut quelque chose de spécial pour devenir un héros. Et vous savez, à cause de cela, parce qu'on pense à tort qu'il faut quelque chose de spécial, alors on ne devient jamais un héros. Parce que le héros, il est là, il est à l'intérieur, il sommeille quelque part. Il faut juste lui donner la possibilité, comme la Bible dit, réveiller les héros. Mais en chacun de nous, il y a un héros. Amen. Et c'est quelque chose de spécial, il est déjà à l'intérieur. Il faut juste mettre un pied devant l'autre. Seigneur, je vais apprendre à marcher, je vais apprendre à marcher et à continuer à marcher et je vais devenir un héros. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a trop de chrétiens qui se cachent derrière les héros. Qui se cachent derrière les pasteurs. Parce que le pasteur, forcément, le pasteur, lui, doit être un héros. Parce que c'est le pasteur. Et il prend le bouclier. Et il doit prendre un grand bouclier. Parce que derrière, il y a tous ceux qui se cachent. Ils ne veulent pas être des héros parce que faut faire des efforts. Il faut apprendre à marcher. Il faut apprendre à être fidèle. Il faut apprendre à faire un tas de choses avec le Seigneur. Alors on se cache derrière le bouclier du pasteur, ce héros qui lui prend tous les coups. Et vous savez quoi, nous les pasteurs, ça ne nous dérange pas d'être des héros. Ça ne nous dérange pas d'avoir un grand bouclier, vous savez pourquoi? Parce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. La seule chose qui nous dérange, c'est que nous sommes les seuls souvent à être devant en tant que héros avec des grands boucliers. Le Seigneur nous appelle tous à faire un front face à l'ennemi, pas derrière l'un derrière l'autre, ensemble, faire un front face à l'ennemi avec notre grand bouclier et à avancer comme des héros. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Chaque chrétien est spécial à cause de celui qui vit en lui. Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus était un héros? Est-ce que vous croyez que Jésus était un héros? Est-ce que vous croyez encore que Jésus est un héros encore aujourd'hui? Amen. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors s'il était un héros hier, il est encore un héros aujourd'hui et il sera toujours un héros demain. Est-ce que vous croyez que Jésus est un héros? Amen. Alors si Jésus vit en vous, ce héros vit en vous et il doit faire de vous un héros, une héroïne. Sinon, ça veut dire que Jésus ne vit pas en toi. Tu ne peux pas dire que tu es mouillé si tu n'as pas été dans l'eau. Hein. Tu ne peux pas dire que tu es un héros si Jésus ne vit pas en toi. Alors ce que Jésus veut, c'est vivre en toi pour que tu deviennes un héros. Ça, c'est ce que Jésus veut. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, pour que tu deviennes un héros. Amen. Pas que tu continues à regarder les héros qui t'entourent et à dire « Oh, ce sont des gens formidables ». Oui, ce sont des gens formidables. Et tu sais quoi? Le Seigneur attend que toi, tu deviennes quelqu'un de formidable. Il attend que toi, tu deviennes aussi un héros. Parce que c'est à ça que le Seigneur t'appelle. Et parce que tu as tout reçu pour être un héros. Alors il faut arrêter d'attendre. Il faut arrêter d'écouter les mensonges du diable. Il faut se mettre debout et il faut mettre un pied devant l'autre. Amen. Pour devenir ce que le Seigneur Jésus veut que tu sois. Amen. Amen. Chaque chrétien est spécial à cause de celui qui vit en lui, Jésus-Christ. Chaque chrétien est un héros à cause du Saint-Esprit qui habite en lui. Amen. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Amen. Ça, c'est l'esprit que nous avons reçu. Un esprit pour devenir un héros et une héroïne. C'est ça que le Seigneur a mis dans notre cœur et dans notre vie. Amen. Je vais aller très très vite parce que le temps passe beaucoup trop vite ce matin. La Bible nous parle de beaucoup d'exploits de héros qui ne savaient pas qu'ils étaient des héros. Et pourtant, ils sont devenus des héros. On a parlé depuis pas mal de semaines, on parle de Josué. Josué. Amen. Vous savez, Josué, au départ, c'était juste le serviteur de Moïse.
t'es pas un héros, hein. T'es juste, entre guillemets, esclave de Moïse. Moïse claquait des doigts et Josué devait faire. Parce que c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Josué, c'était juste le serviteur de Moïse. Il n'avait pas à l'intérieur l'âme d'un héros, mais il avait un cœur bien disposé. Et c'est ça qui a fait de lui un héros. Amen. Quand Josué est revenu d'avoir visité Canaan avec les 11 autres espions, Josué, il ne se prenait pas pour un héros. Il croyait simplement que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, il allait l'accomplir maintenant. Amen. Amen. Quand il a combattu Amalek, c'est ce qu'on a vu il y a 3 semaines, quand il a combattu Amalek, Josué ne se prenait pas pour un héros. Il a simplement obéi à Moïse. Amen. Quand les murailles de Jéricho sont tombées, Josué ne se prenait toujours pas pour un héros. Il a simplement obéi à l'ordre que le Seigneur lui a donné. Et il a fait quoi pour ceux qui étaient là jeudi? Il a sonné des trompettes avec éclat et les murailles sont tombées. Oh, alléluia, mais j'ai oublié de se partir pour un héros. Mais il y avait un héros qui se réveillait à l'intérieur de lui. Et parce qu'il a donné ce qu'il avait, alors le Seigneur a fait de lui un héros. Amen. Gloire au Seigneur. Gédéon, pour ceux qui connaissent leur Bible, un jeune homme. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon comme ça. Gédéon est en train de battre le froment et de récupérer des grains pour protéger de Madian. Madian, c'était l'envahisseur de l'époque. Il attendait que la récolte soit prête. Et dès que la récolte était prête, il venait, soit il prenait tout, soit il mettait le feu. Et Gédéon est là, il est en train de battre le grain pour récupérer et pour mettre ça à l'abri. Et à ce moment précis, l'ange de l'Éternel arrive. Et dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon, il a la trouille là. Il est en train de vite battre le froment et regarde si les Madianites ne sont pas encore là, parce qu'il faut vite mettre ça de côté pour protéger, et après il se cache. Et voilà que l'ange de l'Éternel arrive et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors je passe les détails. Et Gédéon, il dit, je ne suis pas un héros, moi. Je suis tout petit dans ma famille, je ramasse vite ça et après je m'en vais. Je ne suis pas un héros. Ma famille, c'est une toute petite famille dans la tribu d'Israël. Toute petite. Et pourtant, le Seigneur dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Il y a un héros qui est en toi. Tu dois juste réveiller ce héros. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Non seulement le Seigneur lui dit tu es un héros, mais en plus le Seigneur lui dit tu sais, cet ennemi contre lequel tu vas vite essayer de cacher ça, cet ennemi tu vas aller et tu vas le battre. Tu vas le combattre et tu vas le battre. Amen. Et la Bible dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Pour ceux qui connaissent leur Bible, il a fait quoi? Il a sonné la trompette. Il a sonné la trompette. Et il a vaincu les Madianites. Amen. Et pourtant, Gédéon ne se prenait pas du tout pour un héros. Mais il est devenu un héros parce qu'il a obéi à l'ordre de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. David. Vous connaissez tous l'histoire de David, donc je ne vais pas m'éterniser sur l'histoire de David. Un petit jeune homme qui arrive sur un champ de bataille. Normalement, il y avait un héros en Israël, c'était le roi Saül. Lui, c'était normalement le héros. Il y avait toute cette armée d'Israël qui devait être aussi des héros, parce qu'ils avaient un peuple à protéger. Mais tous ces héros, Par contre, en face, la Bible dit, il y avait les Philistins qui, eux, présentaient un héros tous les matins et tous les soirs. David n'avait pas l'âme d'un héros, il avait un cœur disposé. Il aimait l'Éternel, il avait un cœur disposé. Et David est arrivé sur le champ de bataille et il a dit aux Philistins, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. Et David est devenu un héros juste parce qu'il a fait confiance au Seigneur et il s'est engagé avec le Seigneur. Daniel,
Le livre de Daniel, pas notre Daniel, c'est aussi un héros, mais on ne parle pas du même Daniel, on parle de celui qui est là dans la Bible. Amen. Daniel non plus ne se prenait pas pour un héros. Quand on est venu le chercher, à cause de sa foi, et qu'on a dit on va te jeter dans la fosse au lion, Daniel ne se prenait pas pour un héros. Il se prenait juste pour un enfant de Dieu. Et il avait décidé que ce que Dieu disait, il devait le faire. Ouais. Il devait être fidèle. Et on l'a jeté dans la fosse au lion. Et on a été récupéré le lendemain matin, et il était en parfaite santé, il n'avait même pas une griffe sur lui. Daniel est devenu un héros, et tous ceux qui étaient autour de lui, y compris le roi, ont reçu un témoignage qui venait du ciel, juste parce qu'il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Mais Daniel ne se prenait pas pour un héros. On a ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, eux non plus ne se prenaient pas pour des héros. Ils avaient juste décidé de faire ce que le Seigneur leur demandait de faire. Et d'obéir à ce que le Seigneur leur demandait. Et ces 3 jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise ardente. Et je ne pense pas, sincèrement, ils avaient résolu dans leur cœur d'être fidèles. Seigneur, quoi qu'il arrive, on va être fidèles. Mais je ne pense pas qu'ils sont allés, on va aller dans la fournaise ardente, merci Seigneur. Je ne crois pas. Certainement, dans leur cœur, il y avait waouh! Et plus ils approchaient, et plus cette chaleur, ils se regardaient entre eux. Mais ils avaient décidé, envers contre tout. Amen. Envers contre tout. Et la Bible dit qu'ils ont été jetés dans cette fournaise ardente. Et puis, chose incroyable, on en jette 3 et le roi envoie 4. Un ange du Seigneur qui est venu les sauver. Ils sont devenus des héros. Juste parce qu'ils ont décidé que quoi qu'il arrive, ce que Dieu dit, je le fais. Ce que Dieu veut, je le fais. Je continue à mettre un pas devant l'ordre et à marcher avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et à cause de ça, ils sont devenus des héros. Ils n'étaient pas prédisposés à être des héros. Amen. Réveillez les héros. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Plus près de nous, je vais terminer avec ça. Plus près de nous, nous avons Pierre. J'avais encore beaucoup d'exemples à prendre et je pensais à certains d'entre vous ce matin, mais on va devoir conclure. Plus près de nous, il y a Pierre. Jésus nourrit la foule. Jésus renvoie la foule. Il envoie ses disciples de l'autre côté du lac. Il les fait monter dans la barque. Et il a dit, allez là-bas, je vais vous rejoindre. Et Jésus part sur la montagne, il va prier. Et puis il y a une tempête. Grosse tempête. Se déchaîne. Et les disciples sont là dans la barque en plein milieu du lac. Et ils pensent que voilà, ils vont couler la tempête, la barque. C'est comme ça dans tous les coins. Et pourtant, c'est des marins, c'est des pêcheurs. Ils sont habitués, mais cette fois-là, c'est tellement grand. Ils pensent que c'est catastrophique. Et d'un seul coup, il voit quelqu'un arriver qui marche sur l'eau. Vous savez, Pierre, il avait une grande bouche. Mais dans son cœur, c'était pas un héros. Ne croyez pas, ça, c'était un vantard. Pierre, c'était un moi je. Et quand Jésus, et on a arrêté Jésus, quand quelqu'un dit, toi, je t'ai vu avec nous. Non. C'est une grande bouche, Pierre. Mais c'était pas un héros. Mais quand il voit Jésus arriver, marcher sur l'eau, et quelque chose qui se passe dans son cœur, Jésus leur dit, n'aie pas peur, c'est moi. Regardez, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne te rejoindre. Et Jésus dit, viens. Et puis après, il dit qu'il a regardé Jésus, il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Pierre est devenu un héros, c'est le seul homme à notre connaissance qui a marché sur l'eau. Pierre est devenu un héros, pourquoi? Parce qu'il a juste fait ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Jésus a dit, viens, et Pierre est venu. Et Pierre n'avait rien d'un héros. Et il est devenu ce grand apôtre que nous connaissons, l'apôtre Pierre. Amen. Gloire au Seigneur, et on va revenir, et je termine avec ça. On va revenir avec les versets dans Joël chapitre 4, les versets qu'on a lus pour commencer. Publiez ces choses parmi les nations. Ce verset est détaillé, le Seigneur donne des détails. Préparez la guerre. Ça veut dire que dans notre cœur, il doit y avoir un esprit, une disposition à nous battre contre l'ennemi.
Soit on est disposé à se battre, soit forcément on va mourir. Préparez la guerre, réveillez les héros, et c'est la parole du Seigneur ce matin. Réveillez les héros. Jean, réveillez les héros, c'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos royaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Un hoyo, c'est quelque chose qui ressemble à une houe, pour ceux qui connaissent un peu, qui travaillent la terre, quelque chose qui ressemble un petit peu à une houe, et c'est un instrument qu'on utilise comme ça, on est baissé, et c'est pour travailler la terre. C'est pour être vers le bas. Une serpe, il y a plusieurs modèles de serpe. Une serpe, c'est soit pour couper l'herbe, un peu comme une faucille, soit quelque chose pour couper les branches, pour se frayer un passage, mais c'est quelque chose qui nous, voilà, vers le bas. Et le Seigneur dit, avec vos royaux, avec ce qui vous tire vers le bas, faites une épée. Vous allez vous redresser et vous allez combattre. Avec vos serpes, faites des lances. Levez la tête, réveillez les héros et partez au combat. Avec ces choses qui sont en vous, et vous croyez que ces choses vous attirent vers le bas, alors il vous appartient de transformer ça. Vous avez quelque chose, et avec ce que vous avez, vous devez devenir des héros. C'est la parole du Seigneur ce matin. Amen. Mais il faut faire quelque chose. Amen. Au lieu de regarder, de bouger vers le bas, relève-toi. Et on va se lever, j'ai terminé. Relève-toi et regarde l'ennemi en face. Regarde la situation bien en face et deviens un héros. Amen. Amen. Le Seigneur appelle quelqu'un ce matin. Chacun de nous, mais quelqu'un en particulier, à devenir ou à redevenir un héros. Amen. Amen. Le fait d'être un héros n'a rien à voir avec les situations qui nous entourent. Rien du tout. Ni les situations familiales, ni les situations professionnelles, ni les situations financières. Rien. Le fait d'être un héros n'a rien à voir avec ça. Il a juste à voir avec ce qu'il y a dans notre cœur. Amen. Et tant qu'on va prendre des excuses, j'ai pas l'étoffe d'un héros, je ne peux pas devenir un héros. Alors tu vas jamais devenir un héros. Tu vas continuer, excusez-moi, et tu vas continuer d'être un chrétien que le diable vient et il gifle comme ça régulièrement. Il te donne des coups de pied dans le derrière et tu roules comme une balle. Et puis tu te relèves et tu dis bon, laisse-moi tranquille un petit peu. Et puis il continue et il te jette dans tous les coins comme ça. Et tu es malheureux, tu es triste. Et tu dis mais Seigneur, je suis chrétien, qu'est-ce qui se passe? Réveillez les héros, la Bible dit. Amen. Ça veut dire change ta mentalité. Amen. Vous savez, tous les matins, je ne suis pas en train de me plaindre. Hein. J'espère que je vais aider quelqu'un. Depuis mon AVC, tous les matins, quand je me lève, j'ai une tête comme une gouleuse, comme on dit. Depuis le front jusque là, tout ça c'est chargé. C'est lourd, c'est endolori, j'ai mal à la tête. La plupart du temps, toute la matinée, j'ai mal à la tête. Parfois, ça s'estompe en fin de matinée. Parfois, c'est comme ça jusqu'au soir. Et je vais me coucher, ça n'a pas changé. Et je pourrais dire, Seigneur, je ne peux rien faire aujourd'hui. Je ne peux pas préparer une prédication pour l'église. Je ne peux pas préparer l'étude biblique pour ce soir. Je ne peux rien faire, Seigneur, parce que tu vois, je ne suis pas bien. Ce qui change pour moi, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce que parce que je ne suis pas bien, parce que j'ai un peu mal à la tête, parce que mon corps ne suit pas, est-ce que à cause de ça, je ne suis pas un héros pour le Seigneur? Tout ça, ça va rester, vous savez. Si le Seigneur décide qu'un jour il va me guérir, il va me guérir. Mais si le Seigneur décide qu'il ne va pas me guérir, je vais continuer à servir le Seigneur, je vais continuer à sonner de la trompette, je vais continuer à prêcher la parole du Seigneur, je vais continuer à faire ce que le Seigneur me demande, parce que toutes ces choses de la terre, tout ce qu'il y a autour de moi, ne va pas influencer ce que je suis, c'est-à-dire un héros. Le Seigneur m'appelle, le Seigneur t'appelle à devenir un héros. Il faut juste que tu changes ta mentalité. Il faut juste que tu changes tes habitudes. Il faut que tu changes tes attitudes. Vous savez, quelqu'un qui se plaint tout le temps. Chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous êtes en train de vous plaindre.
Et si la personne que vous rencontrez, elle est déjà pas en super forme. Oh, moi aussi, si tu savais. Oh. Et les héros, là, ils sont en dessous de la moquette. Hein. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je pourrais. Amen. Parce que je ne suis pas autrement que vous. Moi aussi, j'ai des problèmes de santé. Moi aussi, j'ai des soucis que je dois régler tous les jours. Avec la famille, avec ma santé, avec l'église, avec les finances. On est tous pareils. Il faut juste qu'on change notre mentalité. Il faut juste qu'on change nos habitudes. Il faut juste qu'on change notre attitude. Amen. Amen. Réveillez les héros. Réveillez les héros. C'est ce que la Bible dit. Amen. Il faut changer notre regard par rapport à ce qui nous entoure. Il faut changer nos convictions. Amen. Peu importe ce qui se passe. Peu importe. Seigneur, tu as fait de moi un héros et je vais continuer d'être un héros. Amen. Je vais continuer à mettre un pied devant l'autre. Oui. Et ensemble, on va arriver au bout. Amen. Ensemble, au nom de Jésus. Amen. 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 Réveillez les héros. Amen. L'hôtel est ouvert, Église, ce matin. Et je sais que le Seigneur parle à nos cœurs. Je ne peux pas vous obliger. Si je pouvais, je vous l'ai déjà dit. Hein. Si je pouvais. J'ai déjà du mal à le faire avec moi, alors. Amen. Réveillez les héros. Oubliez vos soucis, oubliez vos problèmes, oubliez tout ce qui ne va pas. Amen. Le Seigneur vous appelle à devenir un héros. Si vous êtes focalisé avec vos problèmes, vous allez rester avec vos problèmes. Si vous êtes focalisé avec Seigneur, je vais mettre un pied devant l'autre et je vais continuer de marcher avec toi, alors vous allez voir comment vos problèmes vont disparaître. Vous allez voir comment le Seigneur va s'en occuper. Vous allez voir que malgré votre mal de tête ou votre nez chargé, vous pouvez très bien être un héros, quelqu'un de fort, de puissant et de victorieux au nom de Jésus. Amen. Parce que les portes du séjour des morts n'ont aucun pouvoir sur l'église de Jésus-Christ. Réveillez les héros. Conformément à l'enseignement de la Bible et conformément à désir que tu as exprimé, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et selon l'enseignement que le Seigneur nous demande. Ta main, donc tu mets tes mains sur ton nez. Voilà, comme ça tu ne dois pas respirer, tu mets tes deux mains. Comme ça je peux contrôler que tout va être dans l'eau. Voilà, sur la déclaration de ta foi et ta décision, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Voilà, béni sois-tu Seigneur Jésus, louange à toi Seigneur. Sois glorifié, sois exalté Seigneur Jésus pour tout ce que